l'idée c'est quoi? C'est de proposer des stages d'observation sur différentes grandes villes européennes, donc un échange entre la France et différentes villes européennes, en y associant 6 fédérations de France implantées sur l'ensemble du territoire français pour pouvoir échanger sur les pratiques dans les centres sociaux européens. Sur la question d'Erasmus, sur la question d'aller étudier à l'étranger, c'est quelque chose de commun. Mais maintenant, nos structures de proximité sur lesquelles on a beaucoup de problématiques locales, sur lesquelles on pourrait essayer de travailler vers l'extérieur pour améliorer le quotidien et proposer des initiatives nouvelles, ça peut être hyper intéressant. Et du coup, cette mobilité, elle est importante. Aujourd'hui, on ne peut plus se renfermer uniquement sur le territoire français, mais vraiment aller vers l'extérieur et aller vers les autres pays pour pouvoir échanger sur nos pratiques. Qui plus est, ce programme est bien composé dans le COPIL et dans les participants de salariés et aussi de bénévoles. Donc l'idée de ce séminaire-là, c'est que les gens puissent se connaître dans le groupe, donc des jeux d'interconnaissance, de refixer les objectifs de ce qu'on attend là-bas, de répondre aux questions qu'ont les gens, d'évacuer les peurs qu'ils ont, où je vais, avec qui je vais, pourquoi je vais là-bas, qu'est-ce qui m'attend, moi je ne sais pas parler l'allemand, est-ce qu'on peut parler l'anglais là-bas, est-ce qu'on aura un guide, est-ce qu'on aura un traducteur, un interprète, voilà. Et de deux aussi, de préparer avec eux le contenu. Du coup, on va essayer d'enrichir au maximum ce stage d'observation. Ce qu'on vous propose, c'est de prendre 5-10 minutes pour poser vos questions. Nous sommes venus aujourd'hui à 5 puisque nous avons inauguré la première mobilité à Liège entre le 27 novembre et le 3 décembre 2016. Une belle aventure et j'ai vu que les gens étaient revenus, c'est que ça leur a plu. Ouais. Et j'avais un peu pour habitude de dire qu'un séjour européen, c'était en termes de levée de frein intellectuel, des choses comme ça, c'était quasiment 10 ans de travail socio-culturel sur des enfants et des jeunes. Et c'est peut-être pas insolent de le dire comme ça, mais il y a des déclics et des choses qui se passent, faut l'avoir vécu quoi, pour le comprendre. Et la mobilité, parce qu'on est dans des périodes aussi de chômage de masse, le travail, il faut aller le chercher là où il est. Et on a tout intérêt à rendre les jeunes mobiles, notamment quand ils sont éloignés de l'emploi, comme sur des géographies prioritaires. Du coup, par rapport aux inquiétudes vis-à-vis de la Suède, c'est plutôt au niveau de la langue. L'anglais, c'est pas forcément ça. Donc, l'inquiétude, c'est de ne pas pouvoir, pouvoir suivre toutes les conversations. Alors, le centre historique de la capitale est là, et nous, on va aller là. C'est là où est à la fois situé le partenaire qui nous accueille et on sera aussi juste à côté de l'hôtel qui va nous accueillir. Alors moi, mon intérêt premier d'aller en Angleterre, c'est justement de découvrir comment ils travaillent, comment ils arrivent eux à travailler avec des communautés, alors qu'ici en France on a du mal à le faire. Voir aussi quel financement autre ils arrivent à trouver. Locality, c'est une fédération. Et donc c'est intéressant parce qu'on a là un champ des possibles très important en termes de visite. Vous reprendrez le petit document là, et puis je suis allé sur leur site, mais c'est en espagnol, donc voilà. Je vois déjà. Je peux traduire, mais c'est une traduction littérale. C'est ça, c'est merci. Mais ça donne l'impression d'une dynamique, c'est-à-dire d'une population qui s'empare de son territoire et qui souhaite le faire évoluer, quoi. Moi j'imaginais déjà des choses un peu, on va se servir du numérique et de se dire qu'il faudrait qu'on puisse se connecter à nos centres, je dirais, déjà pour tuter, mais également pour faire éventuellement du Skype, pour dire voilà on a fait ça, moi j'imagine déjà des petites choses comme ça. Souvent, nous, en tant que directeur, on est seul et on a parfois la tête dans le guidon. Et le fait justement de pouvoir aller à la rencontre d'autres directeurs qui rencontrent, entre guillemets, les mêmes problèmes que nous, ça nous permet justement d'être mieux outillés et d'appréhender, on va dire, le quotidien. Et de pouvoir ensuite faire redescendre ça au niveau de nos équipes. Parce que l'un des rôles du directeur, le directeur, c'est le pilote. Et donc un pilote, il a besoin d'être formé, de voir qu'est-ce qui se passe ailleurs. Moi, justement, ça, c'est une chose que je fais souvent. J'aime aller me balader dans les autres centres sociaux de l'Île-de-France.
aller piquer des idées. Parce qu'il y a des choses qu'on fait qui sont bonnes, et il y a des choses qu'on fait qui ne sont pas bonnes. Mais dans un projet, en fin de compte, on se projette. Et donc l'idée, c'est de pouvoir puiser dans toutes ces ressources et pouvoir les adapter sur mon terrain. Mais pour ça, il faut que moi, je puisse les appréhender. Et pour moi, c'est la dimension européenne, le moment où je peux être en tant que présidente et en lien avec la fédération et être un relais au sein de la structure. Sur les feuilles, là, vous ne pourrez pas écrire, vous pourrez juste inscrire les scores. Et, dernière règle, ne pas tricher. Voilà. Règle très importante. Silence. Vous avez un gagnant? Donc on peut se lever, le gagnant de chaque table se lève. Voilà. Donc le gagnant, là-bas, va là-bas. Ici c'est bon, ici c'est bon, ici c'est bon. Et vraiment, je me suis sentie dans un truc comme ça, je me suis dit, mais merde, je vais à Londres, parce qu'en plus, je savais que votre thème c'était l'interculturel, j'avais pigé ce truc-là. Et je me suis dit, oh, mais je sais pas si je vais aller à Londres. Je disais à une des personnes aujourd'hui, c'est que l'année dernière encore, avant de connaître Erasmus+, et tous ces projets, je me sentais pas forcément européenne. Et c'est depuis que je suis partie à la rencontre que ça a ouvert les frontières. Et pour moi, maintenant, j'ai une amie en Bulgarie, j'ai une amie aux Pays-Bas. Enfin, pour moi, c'est comme si je disais j'ai une amie à Marseille, quoi. Il n'y a plus de frontières, c'est un grand pays élargi, une grande famille élargie.